détresse des Brésiliens qui sortent donc dès les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. Une défaite de 2-1, doublé d'Haaland pour la Norvège. Un pénalty transformé par Neymar du côté du Brésil. Haaland, 7 buts autant que Messi et Mbappé dans cette Coupe du Monde qui célèbre les stars. Mais stars sans les Brésiliens désormais, avec Jo, Pia, Dave, Timothée, Régis et Charles-Antoine qui essayent de compiler les réactions brésiliennes. Oh, il est débordé. Il est débordé. Il sait plus, l'ordinateur chaud. 270 millions de sélectionneurs qui sont un petit peu énervés. Vous imaginez la portée au Brésil, évidemment, où le football est plus qu'un sport. Vous connaissez la passion des Brésiliens. C'est la première fois depuis 1990 que le Brésil est sorti de la Coupe du Monde dès les huitièmes de finale pour le quintuple champion du monde, on le rappelle. On continue ce débrief spécial. Charles-Antoine ? On a une petite info. Allez-y. Carlo Ancelotti ne s'est pas présenté en conférence de presse. C'est son fils Davide Ancelotti qui est allé à sa place, le nouvel entraîneur du LOSC, qui est resté vague. On lui a demandé pourquoi Carlo n'est pas là. Je ne sais pas, a-t-il dit. Peut-être à cause des situations du match. Ce n'est pas une question à poser, a-t-il sèchement répondu avant d'être relancé sur cette partie perdue. Le penalty, le tireur est défini. On décide, on dit qui tire. On peut les marquer, les rater. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Merci Charles-Antoine. On parle de la situation de Carlo Ancelotti dans un instant. On prend le temps, c'est important puisque vous le savez, on vous fait gagner la somme de 10 000 € sur cette Coupe du Monde. La question du jour, Charles-Antoine. Il faut répondre à cette question pour toucher cette somme de 10 000 € en battant le Paraguay ce samedi au Mondial. Les Bleus sont qualifiés en petit 1 en finale et petit 2 en demi-finale. 10 000 € à gagner. Quart de finale. Tirage au sort quart de finale, pardon. Tirage au sort le 20 juillet, donc il faut envoyer 1 en finale ou 2 en quart de finale au 7-10-21. Bonne chance à vous pour le tirage au sort qui aura lieu dès la fin de cette Coupe du Monde. Timothée. C'est quand même intéressant, curieux, cette histoire d'Ancelotti. Ancelotti, il a de l'expérience, il en a vu d'autres, il a la légitimité. S'il ne vient pas, moi j'ai du mal à imaginer qu'il ne vienne pas parce qu'il a décidé, lui, de dire oh, je suis bouleversé par l'élimination. Donc est-ce que ça laisse sous-entendre qu'il soit déjà, lui, dans un avion retour pour Milan À suivre. Alors, précision importante, pardon, Jo, c'est son fils, Davide Ancelotti, qui était venu s'exprimer à la mi-temps auprès du diffuseur de la Coupe du Monde. Et Davide Ancelotti qui est venu en zone mixte, et on va surveiller. En zone mixte à la fin du match, on va surveiller. C'est en zone mixte. Ah, c'est en conf. Alors, il y a les deux versions. Il y a les deux versions pour la zone mixte pour Davide Ancelotti à la fin du match, mais on va suivre ça. Mais c'est vrai que le cas de Carlo Ancelotti, ça fait partie aussi de la portée de cette soirée, de voir Carlo Ancelotti. Une toute petite précision pour nos téléspectateurs, c'est que c'est très différent la zone mixte et la conférence de presse. Les gens ne sont peut-être pas familiers avec ça. La conférence de presse, c'est une activité obligatoire imposée par la FIFA. La zone mixte, c'est un endroit où tu passes et tu t'arrêtes si tu veux t'arrêter. Tu t'arrêtes pas au micro des journalistes si tu veux pas. S'il n'est pas allé en conférence de presse, pour moi, c'est qu'il y a peut-être quelque chose de plus lourd dessous. Quoi. Un malaise, tu vois, un truc. Non, on parle bien de la zone mixte, donc. Oui, parce qu'il a répondu à la télévision brésilienne. Donc, logiquement, ce serait en zone mixte. Donc, peut-être qu'il va venir en conf là dans les minutes qui viennent. Exactement. Ok. Oui, logiquement. Logiquement, mais oui, il y a une forme de tristesse aussi ce soir liée à ça, honnêtement. Alors, je ne sais pas si vous partagez ce sentiment-là, le fait que ce soit Carlo Ancelotti, qui est un personnage quand même du football, et c'est le sélectionneur qui passe pas avec le Brésil, non ? C'est pour ça que j'avais envie de supporter un peu le Brésil. Je suis pas pro-Brésil, pas contre le Brésil. C'est une autre nation. J'ai pas d'affect ni de détestation, loin de là. Mais Ancelotti, moi j'adore. J'ai la chance de faire ce métier depuis 20 ans. C'est probablement le mec le plus classe que j'ai interviewé de toute ma vie. C'est un mec attachant, c'est un mec intelligent, c'est un mec que quand il parle de football, il prend le temps de te l'expliquer. J'imagine que Pia a dû faire un certain nombre de conférences de presse aussi à Paris. Moi je l'avais rencontré à l'époque où il était à Naples. Et j'avais envie, quelque part, qu'il finisse le jeu, quoi. Il a tout gagné en club. Ça m'aurait fait rêver qu'il arrive à gagner la Coupe du Monde. Et c'était une des raisons pour lesquelles j'avais envie que le Brésil l'emporte. Mais bon, voilà. Il n'y en aura qu'un qui va la gagner. Jo ? Mais c'est pas fini. Peut-être qu'il va continuer. Non, mais c'est important d'avoir cette discussion-là. Est-ce que le poids et le statut de Carlo Ancelotti peut aider les Brésiliens à faire un bilan réaliste et lucide de la situation ? J'espère. J'espère parce que c'est quand même un entraîneur qui a prouvé de partout où il est passé que tu pouvais compter sur lui. Donc, si le projet de restructurer l'ensemble de la fédération brésilienne, je pense que c'est quand même le bon client pour pouvoir travailler
sur du long terme et mettre en place. Comment ? Est-ce que tu es sûr de ça ? Structurer quelque chose avec lui ? Bon, je ne suis pas sûr, mais je pense que je peux faire Non, parce qu'en fait, moi, parce que la carrière de Carlo Ancelotti, c'est que ça. Non, mais là, c'est autre chose. C'est dans une sélection pour créer quelque chose sur le long terme. S'il a signé jusqu'en 2030, c'est pas juste pour faire des coups comme ça, je pense. Non, pour le coup, au PSG, il a vraiment essayé de restructurer le club. Et il a été viré avant de pouvoir avoir le temps de le faire. On est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que jusque-là, son histoire n'a jamais été de bâtir, vraiment. Il n'est pas Guardiola là-dessus. Ouais, mais quand tu es entraîneur d'une équipe c'est très rare que tu dises ça arrive. De faire jouer tout le monde de la même manière pour pouvoir arriver en équipe 1. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'a jamais vraiment soit eu le temps, soit eu l'occasion de structurer vraiment un club. C'est vraiment un entraîneur, un peu comme Didier Deschamps l'a été, un entraîneur de produits finis, quoi, d'équipe 1, lui. Ça n'a jamais été un bâtisseur. Au PSG, quand il est arrivé, il a fait le contraire. Non, mais excuse-moi, mais on lui a pas laissé le temps. Justement, mais ça, ça dépend pas de lui. Quand il est arrivé, il a dit structurellement, ça ne va pas, ça ne va pas. Le camp de la chambre ne va pas. Et en fait, il a fait changer plein de trucs. Je sais bien, mais il n'a pas eu le temps de vraiment le faire. Et à Milan, le club était déjà achevé. Au Real Madrid, c'était achevé. À Everton, il n'a pas pu vraiment faire bouger les lignes. Et à Naples, pas tellement plus non plus. C'est pour ça que je dis, en fait, est-ce que c'est vraiment la bonne personne pour vraiment structurer une politique entière ? Peut-être que oui, mais je suis pas sûr parce que je l'ai jamais vu ça. C'est pas, tu vois, tu me dis Guardiola fait ça, tu me dis Guardiola fait ça, tu me dis Klopp fait ça. C'était présenté comme le dernier défi de sa carrière et donc jusqu'en 2030 pour rester au Brésil. Structurer ça à Liverpool. Non, mais je dis oui, déjà il a vraiment. Ah oui, il a vraiment construit de A à Z. Liverpool était au fond du trou. Mais l'équipe 1. Non, tout. Il avait tout refait, les protocoles, les détections, les manières de scouter, etc. À Liverpool. Mais c'est rare, quoi, un coach qui a déjà fait ça en club. Bien sûr. Je dis pas ça, mais je veux dire, là, vu ce qu'est le Brésil, parce que là, on parle d'un monstre, je pense qu'il faut quelqu'un vraiment de très fort là-dessus. Et je sais pas si. Est-ce qu'ils ont mieux les Brésiliens ? Il y a aussi ça. Ils ont mis un temps fou à convaincre Ancelotti. Donc, à mon avis, ils peuvent pas faire la fine bouche et dégager Ancelotti aussi rapidement. Non, mais je sais même pas si c'est la bonne solution. Le Naples qui a gagné a certainement bénéficié du passage d'Ancelotti quand même. C'est quand même, quand il gagne le titre, c'est 2 ans après le départ d'Ancelotti, si je ne dis pas de bêtises. Bon, après. Je pense qu'il a fait du bien. Ah, mais je sais pas qu'il a. Mais il a fait du bien partout où il est passé. C'est pas le. Le Brésil a éliminé, on surveille les réactions. Les anciennes gloires en général ne mettent pas longtemps à dégainer et à massacrer les joueurs ou l'équipe. Les critiques, elles sont en général assez Paolo César, virulentes. 70. Paolo César qui a dit de toute façon ça c'est pas le Brésil, ça ressemble pas au Brésil. Donc vous voyez ça va y aller logiquement. On surveille ça avec vous Charles-Antoine. La Norvège d'Erling Haaland. On le rappelle, on vit quand même une Coupe du Monde extraordinaire avec Haaland 7 buts, Messi 7 buts, Mbappé 7 buts. Le classement des buteurs avec 3 joueurs à 7 buts, c'est du jamais vu à ce niveau-là de la compétition. La joie norvégienne de la qualification dans la fan zone à Oslo. Et puis on parle d'Haaland, un doublé ce soir pour permettre à la Norvège d'éliminer le Brésil. La Norvège, ce pays d'à peine 6 millions d'habitants, la Norvège du biathlon normalement. Oui. C'est ta Norvège de Saoud. C'est votre patrie un petit peu. C'est pour ça que je vous demandais. Je suis triste pour le Brésil, mais je suis heureux pour la Norvège. Johan Esbø, il doit être dans un état, vous imaginez même pas ce soir. Lui qui joue au foot de temps en temps. La Norvège qui renverse le Brésil avec ce doublé donc d'Erling Haaland. Est-ce qu'il y a déjà des titres qui sont marquants dans la presse norvégienne, oui, bien sûr, la presse norvégienne exulte. Le quotidien Aftenposten, qui est un des quotidiens principaux de la presse norvégienne, dit au paradis en première classe. Évidemment, Haaland est la star annoncée. Il précise tout en bas de l'article, c'est intéressant, notre petit pays, notre grande équipe nationale. 5,5 millions d'habitants en Norvège. Jolie formule. C'est une très jolie formule, effectivement. Et en plus, alors on a parlé du Brésil et on a un petit peu évoqué la Norvège. Cette équipe de Norvège, elle est remarquable. Premier quart de finale, évidemment, de l'histoire de ce pays. C'est une belle équipe qui se qualifie pour la suite de la compétition. Je trouve qu'ils ont une évolution dans le foot où ils ont pris le bon wagon, eux. Il y avait une façon de jouer de la Norvège, souvent du défi athlétique, du jeu long. Aujourd'hui, ça a évolué parce que quand on regarde le match aujourd'hui, ça a été dans la préparation, les buts sont magnifiques. Alors les 2 extrêmes ont été très bons, le gardien et Haaland dans cette équipe. Mais ce qui s'est passé au milieu, je les ai trouvés très bons. Il y a un vrai collectif.
Donc il y a un travail de fond qui a été fait sur cette équipe nationale. Et après, concernant Haaland, avec pas grand-chose, n'oubliez pas qu'en première mi-temps, il avait touché que 10 ballons. Avec pas grand-chose, il a marqué 2 buts et 2 buts d'attaquant de surface. Donc, incroyable. Parce que pour moi, même si le deuxième est magnifique sur la frappe, j'y mets le premier. Il arrive à se démarquer pour mieux jaillir devant le défenseur brésilien. C'est sur Gabriel qui monte. Et c'est sur On Gabriel. parle de défenseur central, allez, top 3 de la saison. Et le coup de casque qu'il met, Gabriel, il va être un peu. Qui est parti. Il passe une mauvaise fin de saison, Gabriel, quand même. Ouais, le péno raté contre Le Paris PSG, en finale. et là, il sort. Au hasard, qui a été élu homme du match? Bah, Nyland. Bah oui, Ça gardien. Le gardien? Ouais. Moi, Les amis, Saoud, recadrez tout le monde. Il aurait mérité, hein. Il aurait mérité. Le qualifie, c'est la star. il vous met un doublé, il vous envoie en quart de finale. C'est Haaland, évidemment que c'est Haaland. Je vais peut-être vous décevoir, surtout Johan. Mais moi, à la fin du match, la personne qui me reste en tête, c'est le gardien. Ah oui, aussi. Il a été exceptionnel. Il a fait des arrêts. On le disait avec Dave en regardant. Moi, je trouve qu'il y a des côtés dans sa gestuelle qui me rappellent un peu Yann Sommer. Il y a des arrêts extrêmement instinctifs. Et puis l'arrêt sur le CSC, qui est l'espèce de lobe qui part, il est incroyable. Il est exceptionnel. Il est incroyable. C'est vrai que quand il y a la star qui marque Du le bout but. des doigts, il le sort sur le poteau. C'est dingue. Ah mais avec Haaland qui met un doublé, il n'avait aucune chance. Tu gagnes Ce soir 2-1. d'être élu homme du match, le Et gardien puis il norvégien. n'arrête qu'un seul penalty sur 2. Quand même. Et il y a le phénomène autour de cette équipe aussi. Regardez les Contre supporters. Neymar, qui est même plus Ben oui, Neymar, en plus. Mais c'est les Vikings, toute cette histoire. Là, c'est vrai que ça fait suis partie de d'accord cette avec équipe de cette Coupe du Monde. Et moi, je pense que c'est pas anodin. Là, on est à Times Square. Ouais. Mais je suis d'accord avec vous. Ils ont fait C'est pas que du folklore. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, ils arrivent et ils arrivent pas seuls. Ils arrivent avec un public, bon, comme la plupart des autres, mais avec lequel ils communient, avec lequel ils écrivent une histoire, avec lequel ils ont un rituel. Et tu sais, tout ça, moi, je suis persuadé que ça te donne une énergie. Tu crées quelque chose, tu crées un lien. Il y a quelque chose. Tu sens qu'ils ont pas peur. Ça veut pas dire qu'ils vont aller au bout. Mais moi, j'ai l'impression que, tu sais, il y a une espèce de truc comme ça qui se tisse au-delà de leur groupe. C'est le tambour, sur le titre qu'on regardait tout à l'heure, la photo, c'est Haaland avec tous les joueurs assis en tailleur et Haaland avec son tambour Et là, face il est au là. public. Il est là avec le tambour. Dans Times Square, regarde. C'est ça. Non, t'as un doute, hein. C'est ça. Non, mais c'est celle-là, la photo. Et ça, enfin, tu vois, il y a un truc autour de cette équipe, indépendamment de ce qu'elle fait. Je trouve qu'en plus, ils sont escortés par une espèce d'état d'esprit, de kiff, de truc. Je trouve ça particulier. Moi, j'aimerais bien souligner les coups réussis de Solbakken, le coach. Parce que pour moi, il y a deux masterclass. Il y a, premièrement, quand il sort ses deux ailiers à la mi-temps, on se dit « What ? Mais personne fait ça !» Et en fait, il le fait. Et notamment l'ailier gauche, Schjelderup, franchement, il fait une différence incroyable par rapport à Nusa. Il apporte vraiment autre chose. Mais pour moi, la vraie masterclass de la Norvège au niveau tactique, c'est d'avoir fait tourner en troisième match de poule. Et en fait, au moment où ça arrive, en tant que Français, on se dit « C'est bizarre ce qu'ils nous font. Il y a un loup. » Parce qu'ils ont l'air d'assumer, ils ont l'air d'être alignés, ils sont en mode dracard, tous. Quand Haaland, il en parle en conf, il dit « Non mais la France vont gagner, il n'y a pas de souci, de toute façon ils nous auraient battus, vous inquiétez pas. » Ils ont même pas fait semblant de faire rentrer Haaland à la fin. Même Exactement, on sent qu'ils ont un plan et on sent surtout qu'ils sont tous derrière ce plan-là. Et quand on voit le match qu'ils font aujourd'hui, en fait on comprend le plan. Ils ont un plan. On Et le plan, il comprend est le truc. réfléchi quand même, parce que s'il devait faire le nul, je pense qu'il aurait envoyé l'équipe. Oui, bien sûr. Mais bien sûr, Parce que là, tu sais que si tu joues bien en sûr, France, il faut ils les ont battre. vu leur Tu vas parcours. te dépenser une Et là, énergie. et en fait, ils ont camouflé leur talent Super bien quelque joué. part en montrant Et on pas leur pourrait talent. en continuer à en parler tellement la soirée, elle était Ah oui. spéciale évidemment. La Norvège qui élimine le Brésil pour retrouver soit le Mexique, soit l'Angleterre, si le match a lieu, parce que regardez le protocole orage.